Un militant togolais pris pour cible au moyen d'un logiciel espion par le groupe de hackers Donoteam. Amnesty International dévoile les liens entre les attaques de Donoteam et Inefulab, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité installée en Inde. C'est la première fois que Donoteam est publiquement relié à des cyberattaques ciblant des militants ES en dehors de l'Asie du Sud. Des courriels infectés par des logiciels espions et de fausses applications Android peuvent accéder à la caméra et au microphone de l'appareil, voler des photos et des fichiers, et lire les messages. WhatsApp. Les militants au Togo peuvent risquer d'être pris pour cible par des cybermercenaires de l'ombre, qui lancent des attaques numériques pour tenter de voler les données privées des victimes afin de les vendre à des clients privés, dévoile une nouvelle enquête menée par Amnesty International. Dans son nouveau rapport publié aujourd'hui, Amnesty International révèle que le tristement célèbre groupe de hackers Donoteam a utilisé de fausses applications Android et des courriels infectés par des logiciels espions pour cibler un défenseur togolais des droits humains bien connu, dans le but de le placer illégalement sous surveillance. C'est la première fois que les spywares de Donoteam sont identifiés dans des attaques en dehors de l'Asie du Sud. Cette enquête a également permis de découvrir des liens entre le logiciel espion et l'infrastructure utilisée dans ces attaques, et Inefulab, une entreprise de cybersécurité basée en Inde. Ce militant togolais, qui préfère garder l'anonymat pour des raisons de sécurité, travaille depuis longtemps avec des organisations de la société civile togolaise et est une voix essentielle qui défend les droits humains dans le pays. Ces appareils ont été ciblés entre décembre 2019 et janvier 2020, alors que le climat politique était tendu à l'approche de l'élection présidentielle de 2020 au Togo. À travers le monde, les cybermercenaires tirent sans scrupule profit de la surveillance illégale des défenseurs ES des droits humains, a déclaré Dana Ingleton, directrice adjointe d'Amnesty Tech. Tout le monde peut être une cible, des cybermercenaires vivant à des centaines de kilomètres peuvent pirater votre téléphone ou votre ordinateur, regarder où vous allez et à qui vous parlez, et vendre vos données privées à des gouvernements répressifs ou à des criminels. Des attaques persistantes via WhatsApp et par courriel ont tenté de piéger la victime pour qu'elle installe une application malveillante travestie en application de messagerie instantanée sécurisée. Il s'agissait en fait d'un logiciel espion pour Android conçu pour extraire des informations parmi les plus sensibles et personnelles stockées sur le téléphone du militant. Ce logiciel espion aurait permis aux auteurs de l'attaque d'avoir accès à la caméra et au microphone, de récupérer des photos et des fichiers stockés sur l'appareil, et même de lire les messages WhatsApp chiffrés au moment de l'envoi et de la réception. Le caractère secret de ces attaques fait qu'il est extrêmement difficile pour les militants ES de détecter si leur téléphone est infecté. Quand j'ai compris qu'il s'agissait d'une tentative d'espionnage numérique, je me suis senti en danger. Je n'arrive pas à croire que mon travail puisse déranger certaines personnes au point qu'elles essaient de m'espionner. Je ne suis pas le seul à travailler pour les droits humains au Togo. Pourquoi moi, a déclaré à Amnesty International le défenseur des droits humains basé au Togo. Cette enquête d'Amnesty International a mis à jour une suite de preuves techniques laissées par les auteurs de l'attaque qui prouvent des liens entre l'infrastructure utilisée dans ces attaques et l'entreprise basée en Inde Inefulab. Cette entreprise annonce offrir des services autour de la sécurité numérique, l'analyse de données et la prévision policière à des agences de maintien de l'ordre et aux forces armées et affirme travailler avec le gouvernement indien. Inefulab ne possède pas de politique de droits humains et ne semble pas mettre en œuvre une diligence raisonnable en matière de droits humains malgré les énormes risques que ces produits représentent pour la société civile. Amnesty International a constaté que les attaques de Donoteam contre des organisations et des individus en Asie se concentraient pour la plupart dans le nord de l'Inde, au Pakistan et au Cachemire.